Ah oui, Marie, vous avez raison. Anthony Reccio, devant son public, il compte bien inverser. Comme beaucoup de ses collègues de la SKB d'ailleurs. Pour Geoffrey Mochi, qui est très physique, le problème c'est pouvoir s'adapter face à cet homme-là. Alors nous sommes dans une confrontation, on voit la gaucher-droitier, puisque Geoffrey est gaucher, il boxe jambe droite devant. Il va falloir que Geoffrey s'adapte et comprenne très vite la boxe d'Anthony. Et c'est là-dessus que réside peut-être tactiquement une vraie faille à exploiter pour Anthony Reccio. On va le voir. Oui, car Anthony Reccio reste sur 2 défaites. On l'avait vu, et si vous nous suivez, vous l'aviez vu dans Fight Plus. C'était face à Hakim Katayeb. C'était lors de la Battle of Saint-Raphaël, le 19 septembre dernier. Une défaite pour Anthony Reccio. Il n'était pas très content de cette défaite, battu par Katayeb qui lui disputait son premier combat professionnel. Jean-Paul, il n'avait pas réussi à... il y avait du rythme, il y avait de l'action dans ce combat, mais Anthony n'avait pas réussi à passer par-dessus Katayeb. Il n'avait pas réussi à s'imposer, à imposer sa plus grande expérience, parce qu'il a quand même 18 combats à son actif, Anthony Reccio. Et il s'est probablement posé les bonnes questions pour revenir gonflé à bloc ce soir à Marseille. Voilà, on lui souhaite. Alors il est face à un homme, Geoffrey Mochi, qui a un très grand cœur, mais comme on l'a vu là, juste quelques secondes auparavant, il n'a pas une garde très étanche. Par contre, Geoffrey, puisqu'il a déjà été là, piqué au point, bon, sans problème, sans conséquence. Mais Geoffrey, c'est un combattant qui avance beaucoup, et il faut qu'Anthony développe des tactiques pour justement essayer de déborder et de ressortir rapidement, au risque sinon bien d'aller dans une confrontation très physique. Et pour ça, le physique, Geoffrey Mochi, eh bien, il est redoutable sur ce niveau. Donc voilà, les éléments sont posés, ils ont tous les deux des atouts. Il faut maintenant les mettre en valeur. Pour Anthony Reccio, s'il veut sortir de cette suite de 2 défaites, il va falloir être assez tacticien dans ce combat. Oui, et puis Jean-Paul, autre chose, il va falloir être tacticien, mais il va falloir aussi aller chercher quand même Geoffrey Mochi, qui est plus grand. Oui, qui est plus grand, mais qui avance. Donc voilà, il n'attend pas sa cible. Donc il se met lui-même à portée d'Anthony Reccio, ce qui est quand même un avantage pour... Blessé à la bouche, Anthony. On revoit le ralenti avec l'attaque, la dernière de Geoffrey Mochi, mais on ne voit pas de frappe vraiment au visage. Ouais. Bon, en tout cas, il a été blessé. Il va repartir donc pour la fin de cette première reprise. En tout cas, on est parti sur un bon rythme, Jean-Paul. Pour l'instant, c'est encore peut-être un petit peu brouillon. Chacun se cherche. L'un cherche sa distance, Geoffrey Mochi, à se mettre un petit peu à l'abri derrière son allonge. Quant à Anthony Reccio, c'est exactement l'inverse. Lui, il cherche sa distance, mais pour s'approcher de son adversaire et essayer d'aller le toucher, le déborder. Tentative de coup de pied retourné de Geoffrey Mochi. Il n'était pas à la bonne distance, justement, on l'a bien vu. Ouais, il n'était pas à la bonne distance. Là, le coup de poing retourné, maintenant le backfist, c'est pour Anthony Reccio. Et effectivement, une première reprise, Philippe, on ne va pas donner un vainqueur. C'est peut-être là, voilà. C'est peut-être là, on l'a vu sur cette droite d'arrêt. Là, on a bien vu qu'il était... Oui, gauche d'ailleurs. Cette gauche d'arrêt, pardon. Ouais. Voilà, là encore, droite-gauche... Mais c'est un peu posé, pas assez percutant. Ouais. C'est bien normal. Début de la deuxième reprise. Et puis Jean-Paul, il y a un autre facteur dont on n'a pas parlé dans ce combat, comme justement Anthony Reccio a envie d'inverser cette tendance, cette spirale négative qu'il traverse actuellement. Il faut aussi dans son coin le rassurer. On a bien vu, lui donner des petits conseils tactiques de placement. Il faut le rassurer pour qu'il fasse l'effort d'aller chercher son adversaire, ce qu'il essaye de faire en tout cas, Anthony Reccio. Geoffrey Mochi au centre, qui a eu des consignes de ne pas avancer systématiquement sur son adversaire, justement pour laisser Anthony Reccio s'exposer davantage. Mais ça va être compliqué pour Geoffrey, qui a une construction mentale déjà de combat
sur l'offensive. Genou, on reste un peu encore à corps. On rappelle que nous sommes dans les règles du K1, donc pas de saisie pour les coups de genou. Kick d'Anthony Recio. Il a presque perdu l'équilibre, Mochi. Voilà. Une saisie, un coup de genou et on lâche tout de suite. C'est très bien fait. Voilà, bravo, Anthony. On ne doit pas rester en saisie pour continuer à mettre des coups de genou. Jean-Luc Odioso, l'arbitre, qui a demandé à Anthony Recio de remonter, évidemment. Ouais, bon low kick. Il commence à trouver le bon timing et le bon espace, la bonne distance pour les low kicks, Anthony Recio, Jean-Paul. On l'a vu là dans cette deuxième reprise, il en a mis 2-3. Le petit contre avec le crochet droit. Qui a bien travaillé, mais d'ailleurs ils sont assez absents quand même de leur rencontre, les low kicks pour l'instant. Les deux hommes se focalisent énormément sur la partie haute du corps et la partie médiane avec les genoux. Alors, encore un genou et deux. Bonne droite en ligne d'Anthony. Et le low kick derrière. Et Geoffrey qui avance un peu à découvert. Il n'est pas très bien posé, Jean-Paul, en même temps sur le sol. Il est très, très sautillant. On sent qu'il est encore, en tout cas on a l'impression, dans une recherche de bonne distance. Hein. Il a toujours des petits pas d'ajustement. Il est toujours en train de sautiller. Crochet gauche, c'est bien. Il a été le premier là, à toucher Anthony Recio. Important là pour certains des juges. Exactement. Des points qui vont commencer à peser lourd avec le premier round à égalité. Très lourd, Jean-Paul. Configuration 3 reprises de 3 minutes. Parce qu'en fait maintenant, beaucoup de genoux. Moi ce qui m'intéresse, c'est que si tu dois te jeter, jette-toi avec les poings. Mais m'intéresse, c'est qu'au début, voilà. tu tournes. La droite qui est bien passée dans la garde en ligne. Et encore une fois, un peu à bout de course, mais elle est quand même passée. Crochet gauche, il a la droite qui passe, qui glisse à côté, sur le côté gauche de Geoffrey Mochi. Tu le gagnes, d'accord? Il doit utiliser les jambes à la fin de ses enchaînements. Vous le disiez tout à l'heure dans la deuxième reprise, les low kicks ont été un peu absents des deux côtés de ce combat. Et c'est vrai que pour Anthony Recio, oh oui, c'était bien ce high kick de Geoffrey Mochi. Et c'est vrai qu'on fait du pied-point et que les low kicks comptent beaucoup. Et effectivement, ils sont davantage présents là, dans la boxe d'Anthony Recio. Les frappes en ligne basse, c'est bien. Il faut continuer d'ailleurs, même si c'est le dernier round. Et qu'on est loin d'être certain de pouvoir stopper son adversaire avec des low kicks sur une dernière reprise, alors qu'il n'y en a pas eu beaucoup auparavant. Mais c'est très utile dans l'enchaînement et puis ça marque des points. Ouais, ça c'est bien l'enchaînement. Encore une fois, et le middle derrière d'Anthony Recio. Ouais, 3 coups enchaînés, 2 middle, un high kick. Petit à petit, Anthony Recio se libère, monte en régime, Jean-Paul. Oui, monte en précision aussi. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Il est plus précis qu'il ne l'a été au départ du combat. Et on a l'impression, et c'est toujours une bonne impression pour les juges, qu'il est monté en puissance tout au long du combat. C'est vrai. Ouais, encore, gauche-droite, en contre de la part d'Anthony Recio. Et le petit coup de genou pour Mochi dans les cordes. Mochi qui va avoir du mal à revenir là, de son retard. Il prend encore un coup.
Alors ce ne sont pas des gros coups, hein, mais à la touche, ça fait quand même, si on fait l'arithmétique, eh bien voilà, ça en fait plus de touches du côté d'Anthony Recchio. Ouais, plus de touches. Et puis aussi, d'ailleurs, regardez, il est légèrement ouvert à l'arcade gauche. Geoffrey Mochi, probablement un petit coup de tête. Mais ce que vous disiez, Jean-Paul, est tout à fait juste, parce que même à la touche, et même si c'est pas forcément dangereux et que Mochi ne risque pas le knockdown, eh bien, les juges le voient. Et dans le décompte, ben, ça compte. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, oui, exact. Donc on va la refaire celle-là. Dans le décompte, ça compte. Mais c'est vrai. Et encore la preuve, s'il le fallait, que les coups de son adversaire ont été plus percutants, quantitativement plus importants aussi. Donc, voilà. Avec une blessure comme ça, forcément, la balance peut davantage... Anthony Recchio lever les bras, il avait l'air content de lui. On va voir ce que vont dire les juges, mais c'est un combat qui peut lui faire du bien. Hein, oui. Après ce qu'il a vécu, ce qu'il a connu. Sera donc déclaré vainqueur de ce combat. Alors la décision. Le coin bleu, Anthony Recchio. Eh oui, avec la victoire d'Anthony Recchio, eh bien voilà, il a conjuré le mauvais sort, en tout cas...